C'est un après-midi ordinaire pour Emily, qui termine de nettoyer la cuisine de la luxueuse maison de sa patronne, Sarah. L'éclat du marbre et l'odeur des produits de nettoyage emplissaient la pièce lorsque Sarah apparut dans l'embrasure de la porte avec un sourire qu'Emily connaissait bien. Un sourire qui, bien qu'il semble aimable, cache toujours quelque chose. « Emily, il faut que je te parle », dit Sarah en croisant les bras avec désinvolture. Emily arrêta ce qu'elle était en train de faire, s'essuyant les mains sur son tablier, et se tourna vers sa patronne. Habituée aux demandes de dernière minute ou au changement de plan, elle s'attendait à ce genre de situation. « Bien sûr, Madame Sarah. Que puis-je faire pour vous ?» Sarah sourit à nouveau, une lueur mystérieuse dans les yeux. « J'organise une fête ce week-end. Ce sera grandiose, il y aura beaucoup d'invités importants. Et, vous savez, je me disais, vous et votre fils, John, devriez venir aussi. » Emily resta silencieuse un moment, ne sachant pas comment réagir. C'était une invitation inattendue. Elle n'avait jamais été invitée aux événements organisés par Sarah. En fait, il était courant qu'elle soit excusée ces jours-là, précisément pour qu'elle ne soit pas là. « Nous, madame, je ne sais pas si c'est approprié. »« Oh, bien sûr. » Sarah l'interrompt, d'un ton exagérément enthousiaste. « Vous méritez de vous amuser, de vous détendre, de profiter d'une soirée. Et John travaille toujours si dur. Il a besoin d'une pause, tu ne crois pas ?» L'offre semblait généreuse, mais quelque chose dans la façon dont Sarah parlait mettait Emily mal à l'aise. Elle savait que Sarah ne faisait jamais rien sans réfléchir. Cependant, en pensant à Jean, qui avait vraiment essayé de concilier ses études et son travail, Emily hésita. « Merci beaucoup, madame, mais nous n'avons vraiment pas les vêtements appropriés pour un tel événement. » Tenta-t-elle d'argumenter, cherchant une excuse polie pour refuser. Sarah secoua la tête, comme si elle avait déjà anticipé cette réponse. « Ce n'est pas un problème. Je veillerai à ce que tu sois habillée de manière appropriée. Ce sera une soirée inoubliable. » Le malaise d'Emily ne fait qu'augmenter. Tout semble trop planifié. Mais avant qu'elle ne puisse protester davantage, Sarah quittait déjà la cuisine, laissant le dernier mot d'un ton décidé. « Je t'attendrai là-bas, je n'accepterai pas de refus. » Emily regarda fixement le sol brillant de la cuisine, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Sarah n'avait jamais été du genre à les inviter à quelque chose d'aussi important. Elle savait que sa patronne était capricieuse et qu'elle cherchait toujours à réaffirmer son pouvoir sur les autres, en particulier sur ceux qui travaillaient pour elle. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Lorsque John arriva à la maison ce soir-là, Emily était encore en train d'assimiler l'invitation. Il entre, jette son sac à dos sur le canapé et s'étire, visiblement fatigué. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Tu as l'air inquiète. » Emily regarde son fils et lui raconte l'invitation, sans cacher son appréhension. « Elle nous a invités à une soirée chic, John. Je sais que ça n'a pas l'air normal. Il y a quelque chose qui cloche. » John, toujours optimiste, haussa les épaules. « Peut-être qu'elle veut juste nous donner un peu de répit. Je sais que Sarah est compliquée, mais peut-être qu'elle essaie d'être gentille cette fois-ci. » Emily soupira. Elle voulait le croire, mais son instinct lui disait le contraire. Sarah n'avait jamais agi par pure gentillesse. Et l'expression de son visage ce jour-là, alors qu'elle parlait de l'invitation, n'était pas celle de quelqu'un de généreux, mais de quelqu'un qui prépare quelque chose. « Je ne sais pas, John. J'ai l'impression qu'elle prépare quelque chose. Nous n'avons jamais été invités à quoi que ce soit auparavant. » Et soudain, de nouveaux vêtements, une soirée de gala. John sourit, essayant de la rassurer. « Détends-toi, maman. Allons-y, profitons de la nourriture et sortons avant que quelque chose ne tourne mal. Et si elle prépare vraiment quelque chose, nous le découvrirons et nous ne lui donnerons pas satisfaction. » Emily sourit légèrement. L'optimisme de John était l'une des choses qui lui permettait de tenir le coup, même dans les moments les plus difficiles. Elle ne pouvait pas nier qu'il serait agréable de le voir dans un environnement différent, de faire une pause dans leur routine épuisante. Mais une ombre d'inquiétude subsiste. « D'accord, mais nous garderons l'œil ouvert. Si quelque chose d'étrange se produit, nous partons immédiatement. Je ne veux pas être utilisé pour des blagues ou des humiliations. »« D'accord, » répond John, sûr de lui. Les jours suivants, Emily essaya de se préparer mentalement à ce qui l'attendait. Elle reçoit les vêtements que Sarah lui a livrés, mais chaque geste généreux de sa patronne la rend plus méfiante. Elle connaissait Sarah depuis des années et savait que le luxe qui l'entourait ne faisait que masquer sa vraie nature. Le samedi de la fête arrive enfin. Emily enfila la longue robe noire que Sarah avait envoyée et aida John à se préparer dans l'élégant costume qui lui avait également été fourni. Ils étaient impeccables, mais la nervosité d'Emily ne faisait que croître. Lorsqu'il arrivait au manoir illuminé, où des voitures de luxe paradaient dans l'allée, Emily prit une grande inspiration. La grandeur de l'événement ne faisait que renforcer son sentiment de malaise. Elle savait que la soirée serait en effet inoubliable, mais pas pour les raisons que Sarah avait suggérées. « Allez, maman. Tout ira bien », chuchota John en lui prenant la main alors qu'il montait les marches menant à l'entrée principale. Emily serra la main de son fils et, après l'avoir regardé une dernière fois, acquiesça. Mais au fond d'elle-même,
Une voix murmurait que ce n'était que le début de quelque chose de plus grand et de plus compliqué qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Sarah était dans son bureau, assise derrière une table en verre impeccablement organisée, et regardait les caméras de sécurité de son propre parti. L'image sur l'écran montrait Emily et John franchissant la porte d'entrée, portant les vêtements qu'elle avait envoyés. Un sourire froid se dessine sur ses lèvres. « Regardez qui est là », marmonna Sarah pour elle-même, laissant échapper un petit rire de dédain. Comme je l'avais prévu. Elle s'adossa à sa chaise, satisfaite à l'idée qu'elle avait réussi à attirer Emily dans ce qui était, à ses yeux, un piège parfait. Sarah aimait avoir le contrôle. Et plus encore, elle aimait rappeler à tous ceux qui l'entouraient leur place dans la hiérarchie qu'elle avait elle-même créée. Emily, sa femme de chambre, qui avait toujours été si humble et réservée, serait la cible parfaite ce soir-là. Sarah a passé des semaines à tout préparer. Dès le moment où elle a décidé d'organiser la fête, elle a pensé qu'Emily serait la star de son spectacle privé. L'idée était simple, faire en sorte qu'Emily, avec ses manières modestes, ne soit pas du tout à sa place parmi l'élite. Chaque détail était conçu pour la mettre mal à l'aise, pour lui faire sentir qu'elle n'aurait jamais sa place dans ce monde. Elle rit d'elle-même en se rappelant qu'elle avait suggéré à Emily de chanter devant tout le monde. Pour Sarah, ce serait l'apogée du spectacle, exposant la servante, lui faisant faire une erreur, trébucher sur ses propres mots, ou même se désaccorder devant tout le monde. C'était le genre de situation qui provoquerait des rires discrets parmi les invités et renforcerait la place d'Emily dans la maison, celle d'une servante, pas d'une égale. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» demanda un homme qui entra dans le bureau à ce moment-là. C'est Philippe, le mari de Sarah. Il l'observe de l'autre côté de la pièce, intrigué par le sourire sinistre qu'elle affiche. « Ah, rien. Je m'amuse juste à penser à la façon dont les choses vont se dérouler ce soir, » répondit Sarah, sans détourner le regard des caméras. Philippe haussa les épaules, habitué au jeu de pouvoir de sa femme, et quitta le bureau sans poser plus de questions. Sarah se leva, prit un verre de vin rouge et regarda par la fenêtre du deuxième étage, d'où elle avait une vue privilégiée sur la fête. Elle vit Emily discuter timidement avec quelques invités, essayant manifestement de rester à l'écart de toute cette ostentation autour d'elle. Sarah en ressentit un mélange de supériorité et de satisfaction. Elle pense qu'elle peut être ici, parmi nous, murmura Sarah en portant son verre à ses lèvres. Voyons comment elle va faire face à la suite des événements. Avec un plan clair en tête, Sarah descendit rejoindre la fête, avec l'intention de commencer la première partie de son humiliation planifiée. En circulant dans la foule, saluant les invités riches et influents, elle savait que tout le monde était là pour la voir briller. Et ce soir-là, Emily serait la dernière pièce du spectacle, l'exemple vivant que Sarah avait toujours le contrôle. En s'approchant d'Emily, Sarah conserva le sourire amical qu'elle utilisait toujours pour dissimuler ses intentions. Elle s'arrêta à côté de la femme de chambre et la regarda de haut en bas, l'évaluant comme si elle inspectait quelque chose de peu important. « Emily, ma chérie, tu as l'air si différente. Cette robe te va bien », commenta Sarah, avec une légère ironie dans la voix. Emily, un peu déconcertée, sourit timidement. « Merci, Madame Sarah. C'est très gentil de votre part de m'avoir invité. »« Oh, imaginez, » répondit Sarah avec une fausse excitation. « J'ai pensé que vous et John méritiez une pause. Après tout, que serait la fête sans la présence de toutes les personnes importantes ?» Emily ne savait pas trop comment interpréter ce commentaire. Une partie d'elle voulait croire que Sarah était sincère, mais une autre partie, plus expérimentée et habituée au jeu de sa patronne, était en alerte. Quelque chose ne tournait pas rond, mais elle ne savait pas encore exactement quoi. Tout en discutant, Sarah jeta un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que certains des invités les plus influents se trouvaient à proximité et observaient la scène. C'est le moment idéal pour commencer son jeu. « Emily, je me disais, tout le monde ici aimerait entendre de la bonne musique. Et j'ai entendu dire que tu avais une belle voix. Que dirais-tu de chanter quelque chose pour nous ?» La demande prend Emily par surprise. Elle n'y était pas préparée. Elle n'était pas une chanteuse professionnelle et, même si elle aimait chanter pour elle-même ou pour John, elle n'avait jamais rien fait de tel dans un cadre aussi grandiose et intimidant. « Oh, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne suis pas prête, » tenta-t-elle nerveusement de refuser. Sarah, avec son sourire de prédatrice, insista, s'approcha d'Emily et baissa la voix, tout en gardant son sourire pour les apparences. « Allez, ma chérie, ne sois pas timide. Tout le monde ici va l'aimer. Ce n'est qu'une chanson. Une chance pour toi de briller un peu. » Emily sentit son estomac se retourner. Il était évident que Sarah préparait quelque chose, mais ses paroles avaient été soigneusement formulées pour que si Emily refusait, elle paraisse ingrate ou incapable. Tous les regards étaient maintenant tournés vers elle, attendant de voir ce qui allait se passer. Si Emily disait non, elle pourrait donner l'impression qu'elle n'était pas digne d'être là. Et si elle disait oui, elle savait qu'elle ferait le jeu de Sarah et risquerait de se mettre dans l'embarras. Ravalant son anxiété, Emily prit une grande inspiration et accepta avec hésitation. « D'accord, je peux essayer. » Sarah recula d'un pas, satisfaite. « C'est super. Je suis sûre que ce sera inoubliable. »
Tandis qu'Émilie montait sur la petite scène installée dans le jardin, Sarah se mêla à nouveau aux invités, son sourire satisfait étant désormais plus évident. Elle espérait qu'Émilie trébucherait, ferait une erreur ou serait si nerveuse qu'elle aurait du mal à chanter. Ce serait l'humiliation publique qu'elle avait prévue depuis le début. Émilie sentit son cœur s'emballer alors qu'elle se dirigeait vers la petite scène installée dans le jardin du manoir. Chaque pas semblait résonner dans son esprit, comme si tous les yeux étaient fixés sur elle, prêts à la juger. Sarah, avec son sourire de prédatrice, la regardait de loin, satisfaite de la situation qu'elle avait créée. Bien sûr, elle s'attendait à ce qu'Émilie échoue. Pour Sarah, c'était un spectacle, l'occasion de montrer à tous qu'Émilie n'appartenait pas à ce monde. À côté d'Émilie, Jean la regarde d'un air inquiet. Il connaissait sa mère et savait que, même si elle avait du talent, chanter lors d'une soirée chic devant un public qui la considérait comme une femme de chambre représentait une pression immense. « Maman, tu n'es pas obligée de faire ça. Si tu veux, on peut partir maintenant, dit John, la voix basse, en essayant de lui donner une échappatoire. Émilie regarde son fils et sourit un peu. Elle savait que l'intention de Sarah était de l'humilier, mais elle savait aussi que c'était l'occasion de montrer sa force, de faire face à quelque chose de bien plus grand que de simples regards des approbateurs. Prenant une profonde inspiration, elle toucha l'épaule de John, lui faisant confiance. « C'est bon, mon chéri. Je vais chanter. Et ce n'est pas pour eux. C'est pour moi. » John acquiesce, bien que toujours inquiet, et se tient sur le côté de la scène, prêt à la soutenir quoi qu'il arrive. Lorsqu'Émilie monte sur scène, le silence envahit la salle. Les invités, qui avaient auparavant bavardé et ri entre eux, étaient maintenant tous attentifs, comme s'ils étaient prêts à assister au moment d'embarras que Sarah avait si soigneusement préparé. Émilie respire profondément, sentant le poids de ses regards. Elle ferma les yeux un court instant, essayant de se déconnecter de l'atmosphère oppressante qui régnait autour d'elle. Elle se souvint de toutes les fois où elle avait chanté pour John lorsqu'il était petit, ou des nuits où elle fredonnait pour elle-même en faisant le ménage. La musique avait toujours été une échappatoire, un moyen de se sentir libre au milieu des difficultés. Et aujourd'hui, plus que jamais, elle avait besoin de cette liberté. La première note est douce, presque timide. Mais au fur et à mesure que la chanson avance, Émilie commence à se détendre. Sa voix, d'abord délicate, devient rapidement puissante et pleine d'émotion. Chaque mot qu'elle chantait semblait porter des années de sentiments gardés, de luttes silencieuses et d'une force que peu de gens connaissaient. Les invités, qui s'attendaient à une prestation maladroite, ont été surpris. La voix d'Émilie était pure et émouvante, ce à quoi personne ne s'attendait. Les conversations qui se déroulaient en arrière-plan s'arrêtent complètement. Tout le monde est fasciné par le spectacle. Certains invités se regardent les uns les autres, manifestement émerveillés par le talent dont ils sont témoins. Au fond du jardin, Sarah observe la scène, le visage tendu. Le sourire confiant qu'elle avait affiché toute la soirée commence à s'estomper. Cela ne faisait pas partie du plan. Émilie n'échoue pas. Au contraire, elle impressionne tout le monde. Le but de Sarah était d'humilier sa servante, mais au contraire, Émilie gagnait le respect de toutes les personnes présentes. Lorsque la dernière note résonna dans l'air, il y eut un moment de silence absolu. Personne ne semble savoir comment réagir. Et puis, un son inattendu, des applaudissements. D'abord timides, venant de quelques invités au fond, ils se répandent rapidement dans le jardin. Bientôt, tout le monde ovationne, émerveillé par ce qu'il vient d'entendre. Émilie écarquille les yeux de surprise devant cette réaction. Elle ne s'attendait pas à cela. Elle était montée sur scène en pensant qu'elle serait humiliée, mais au lieu de cela, elle était célébrée. L'émotion la submergea, mais elle tint bon, le cœur battant la chamade, reconnaissante d'avoir suivi son instinct. Au milieu des applaudissements, un homme se lève et se dirige vers la scène. Il était grand, avec des cheveux gris bien entretenus et une attitude confiante. Il s'agit d'Alex, un producteur de musique renommé, connu pour découvrir de grands talents sur la scène musicale. Il sourit à Émilie en s'approchant. « Je dois dire que votre voix est extraordinaire, » dit Alex, alors que les applaudissements résonnent encore. « Vous avez un don rare. Nous ne pouvons pas laisser passer ça. » Émilie, encore un peu étourdie par la situation, ne sait pas quoi répondre tout de suite. Elle regarda John, qui se tenait sur le côté de la scène, souriant et les yeux brillants de fierté. « Je ne sais pas quoi dire, » répond Émilie, un peu incrédule. Alex sourit et lui tend la main pour la saluer. « Dites oui, que vous êtes d'accord pour parler d'une opportunité. Je vois en toi un potentiel, Émilie, un potentiel pour une carrière réussie. Nous pouvons faire quelque chose de grand ensemble. » L'offre laisse Émilie sans voix. Cela dépassait de loin tout ce qu'elle avait pu imaginer. En quelques minutes, le plan de Sarah pour la ridiculiser s'est transformé en quelque chose de complètement opposé, une opportunité qui pourrait changer sa vie. Alors que les applaudissements commencent enfin à se calmer, Sarah, qui se trouve de l'autre côté du jardin, a du mal à cacher sa frustration. Sa tentative de rabaisser Émilie n'a pas seulement échoué, elle a fait exactement le contraire. Émilie était maintenant au centre de l'attention, admirée, à la consternation de Sarah, avec une offre prometteuse en main.
Émilie serra la main d'Alex, encore en train d'assimiler tout ce qui se passait autour d'elle. « Je suis d'accord pour parler, » répondit-elle, souriant avec un mélange de surprise et d'excitation. Alex acquiesce, satisfaite. « C'est parfait. Nous en reparlerons après la fête. Tu iras loin, Émilie. »« C'est sûr. » Alors qu'Alex s'éloignait, Émilie descendit de la scène et fut immédiatement serrée dans les bras de John. Il ne pouvait pas cacher la joie et la fierté qu'il ressentait. « Je t'avais dit que tu étais géniale, maman !» s'exclama-t-il en riant. Émilie sourit, se sentant légère, presque flottante. « C'est juste que je ne pensais pas que quelqu'un d'autre le croirait. » Ils restèrent tous les deux un moment à savourer ce triomphe inattendu. Cependant, au fond d'elle-même, Émilie savait que cette victoire ne serait pas acceptée facilement par Sarah. Elle sentait qu'il y avait plus à venir, mais pour l'instant, elle préférait profiter de l'instant avec son fils, savourant le petit coup de pouce que la vie lui avait donné. Sarah se tenait à distance, regardant Émilie recevoir les applaudissements et les louanges qui, dans son esprit, auraient dû être des moqueries et de la honte. La vue d'Émilie triomphant sur cette scène lui était insupportable. Sa main serra le verre de vin si fort que ses doigts devinrent blancs. Cette scène ne faisait pas partie du plan. Le bruit des applaudissements résonna à ses oreilles comme une insulte. Philippe, qui se tenait à côté d'elle, remarqua le malaise de Sarah et commenta en plaisantant. « On dirait que ta bonne a surpris tout le monde, y compris toi. » Sarah jeta un coup d'œil à son mari, montrant clairement qu'elle n'était pas d'humeur à plaisanter. Elle se retourna brusquement, forçant un faux sourire pour se mêler à nouveau aux invités, mais dans son esprit, elle préparait déjà son prochain coup. Déterminée à reprendre le contrôle de la situation, Sarah décida que cette fête ne serait que le début de sa vengeance. Elle ne laisserait pas Émilie prendre le dessus sur elle. Pas après tout ce qui s'est passé. Le sentiment d'avoir été défiée par une personne qu'elle considérait comme inférieure enflamma sa colère, et elle sut qu'elle devait agir rapidement pour empêcher Émilie de continuer à s'élever. Alors que les invités continuaient à discuter de l'étonnante performance d'Émilie, Sarah traversa le hall et s'arrêta à côté d'une amie, Denise, qui lui faisait toujours part de ses commentaires désobligeants. « Tu as vu à quel point il parle d'Émilie? Elle ne devrait même pas être là », commente Sarah en essayant de cacher son mécontentement. Denise, qui aime les intrigues, rit doucement. « J'ai vu, oui. Mais, Sarah, qui aurait cru qu'elle chanterait si bien? Je crois que personne ne s'y attendait. Peut-être même que tu es surprise. » Sarah esquissa un sourire forcé. « Surprise? Non. Je savais qu'elle avait un certain talent. Mais je n'avais pas réalisé que les gens se laisseraient si facilement séduire par son charme bon marché. » Denise se rendit compte de la tension dans la voix de Sarah, mais décida de ne pas la provoquer davantage. Elle connaissait déjà le tempérament de son amie et savait que lorsque Sarah se sentait mise au défi, il se passait généralement de mauvaises choses. Elle secoue la tête et change de sujet, mais Sarah prépare déjà son prochain coup. Après avoir regardé Émilie parler aux invités et au producteur Alex, qui semblait toujours vouloir lui offrir une carrière dans la musique, Sarah n'en pouvait plus. Elle décide qu'il est temps d'intervenir. Elle traverse la pièce d'un pas ferme, tout en gardant son sourire. « Émilie, je peux te parler un instant ?» dit Sarah, la voix trop douce pour être sincère. Émilie, qui était encore un peu émue par tout ce qui s'était passé, regarda Sarah avec un mélange de méfiance et de surprise. « Bien sûr, Madame Sarah » répondit-elle en essayant de rester formelle, malgré la nouvelle dynamique qui semblait se former entre elles. Sarah la conduisit dans un coin plus isolé de la fête, où personne ne pouvait les entendre. L'expression amicale de Sarah disparut dès qu'elles furent seules. « Tu crois que ça change quelque chose, Émilie ?» dit Sarah, son ton étant désormais froid et incisif. « Ce n'est pas parce que tu as bien chanté que tu peux te mêler à ces gens? Penses-tu que tu peux quitter l'endroit auquel tu appartiens ?» Émilie fut surprise par l'agressivité de Sarah, mais elle ne recula pas. Il y avait quelque chose en elle, une confiance renouvelée, qui ne la laisserait pas se faire malmener comme avant. « Je ne pense rien, madame. Je n'ai fait que chanter, comme vous l'avez demandé. Le reste n'est pas sous mon contrôle, » répondit Émilie en gardant son calme. Sarah rit, mais c'est un rire amer, sans humour. « Ne soyez pas naïve. Tu te fais des illusions si tu penses que tu peux en faire quelque chose de grand. Je vais te donner un conseil, Émilie, ne rêve pas trop grand. Les gens comme toi finissent par tomber de là où ils n'auraient jamais dû grimper. » Émilie respire profondément, sentant le poids des mots de Sarah, mais reste sur ses positions. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Sarah, je pense que les gens ont le droit de rêver, peu importe d'où ils viennent. Je travaille dur, je fais de mon mieux. Si cela m'a permis d'arriver jusqu'ici, c'est que je mérite d'être ici, au moins pour ce soir. » Sarah serra les lèvres, furieuse intérieurement, mais garda son sang-froid. « Nous verrons bien combien de temps cela durera, » dit-elle, presque en chuchotant, avant de tourner le dos et de s'éloigner, laissant Émilie seule avec ses pensées. Tandis que Sarah s'éloignait, la colère qui l'habitait montait en flèche. Non seulement Émilie avait défié ses attentes, mais elle parlait maintenant avec une assurance que Sarah ne reconnaissait pas. Cela ne pouvait pas durer. Dans l'esprit de Sarah, elle commence déjà à réfléchir aux moyens de mettre un terme à la carrière d'Émilie, qui vient à peine de commencer.
Si elle ne pouvait pas l'humilier ce soir-là, elle trouverait un autre moyen de la détruire. Sarah savait qu'elle avait des ressources, des contacts et, surtout, une connaissance approfondie d'Emily. Il était peut-être temps de mettre en lumière certaines informations qu'Emily elle-même aimerait oublier. Sarah ne pouvait pas laisser passer la soirée sans agir. Après sa conversation avec Emily, l'idée de se venger lui trotte dans la tête. Elle refuse de laisser à quelqu'un comme Emily, une simple servante, la chance de briller dans son monde. Déterminée à détruire l'ascension d'Emily avant même qu'elle ne commence, Sarah a immédiatement pensé à un moyen de déterrer le passé de la femme de chambre. Le lendemain de la fête, Sarah a contacté l'un de ses amis les plus puissants, un détective privé nommé Mark Collins. Mark était connu pour trouver des informations que personne d'autre ne pouvait obtenir, et Sarah savait qu'il serait capable de découvrir tous les détails obscurs de la vie d'Emily. Leur conversation a été rapide et directe. « Mark, j'ai besoin que tu fasses un travail pour moi. Il y a quelqu'un qui s'est avéré gênant. Je veux tout savoir sur elle, surtout s'il y a quelque chose que je peux utiliser contre elle, dit Sarah sans embâche. Mark rit à l'autre bout du fil, comme si ce genre de demande était courant dans son travail. Bien sûr, Sarah. Qui est cette personne? Et que cherchez-vous exactement? Elle s'appelle Emily. C'est mon employé. Cherchez dans son passé. Je veux tout ce qui pourrait être utilisé pour détruire sa réputation. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'elle ne veut pas voir apparaître au grand jour, répondit Sarah, avec un ton de satisfaction sinistre. Mark n'a pas posé de questions. Il savait déjà ce que Sarah voulait et comment son monde fonctionnait. En quelques heures, il commença à enquêter sur la vie d'Emily, fouillant son passé à la recherche de la moindre tâche qui pourrait servir les intérêts de Sarah. De son côté, Emily essayait de digérer tout ce qui s'était passé le soir de la fête. Le producteur de musique, Alex, avait promis de la contacter pour discuter plus en détail d'une éventuelle carrière. C'était une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée, mais en même temps, elle sentait qu'il y avait quelque chose de sombre dans l'air. La conversation avec Sarah lors de la soirée lui revient sans cesse à l'esprit. Elle savait que sa patronne ne voyait pas d'un bon œil l'idée qu'Emily soit félicitée pour ses talents, et une partie d'Emily craignait la suite. « Tu crois qu'elle va tenter quelque chose, maman ?» demanda Jean, inquiet, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner. Il avait également remarqué la tension entre Emily et Sarah lors de la fête. Emily soupire en regardant son fils. « Je ne sais pas, John. Mais Sarah n'est pas du genre à laisser passer une occasion de montrer qu'elle contrôle la situation. Je dois être prête à tout. » Cet après-midi-là, tandis qu'Emily s'efforce de maintenir son rythme de travail, Mark Collins finalise son enquête. Et il ne tarde pas à découvrir quelque chose qui, aux yeux de Sarah, sera dévastateur. Dans le passé d'Emily, il y avait une accusation de vol à l'étalage, quelque chose qui s'était passé il y a de nombreuses années, alors qu'elle était encore très jeune et qu'elle traversait une période difficile de sa vie. Mark appelle immédiatement Sarah, qui attend anxieusement des nouvelles. « Sarah, j'ai trouvé quelque chose. Il semble que votre chère Emily ait une tache dans son passé. Elle a été accusée de vol il y a des années, mais l'affaire a été classée. Elle n'a jamais été jugée, mais l'accusation est inscrite dans le dossier. » Sarah retrouve le sourire. C'était exactement ce dont elle avait besoin. « Parfait, Mark. C'est ce que je vais utiliser pour mettre fin à sa nouvelle célébrité. »« Merci, » dit Sarah en raccrochant rapidement le téléphone. Elle n'a pas perdu de temps pour planifier la meilleure façon d'exposer le passé d'Emily et de mettre fin à toute chance de succès de sa femme de chambre. Les jours suivants, Sarah organisa une conférence de presse, déguisant l'événement en une occasion de présenter un nouveau projet de son entreprise, mais la véritable raison était de révéler le secret d'Emily. Elle a invité des journalistes, des blogueurs et des influenceurs, tous avides de nouvelles scandaleuses. Le plan était simple, diffuser la nouvelle de manière subtile mais précise, en s'assurant que le passé d'Emily soit au centre de l'attention. Le jour venu, Sarah était prête. Dans son discours à la presse, elle mentionne, sans prétention, la récente notoriété d'Emily et, comme s'il s'agissait d'une évidence, mentionne l'accusation de vol. C'est drôle comme certaines personnes peuvent changer leur situation, même avec un passé compliqué. Tout le monde fait des erreurs, bien sûr. Je connais moi-même quelqu'un qui, il y a des années, a été accusé de vol, mais qui a réussi à aller de l'avant. Qui aurait pensé qu'aujourd'hui cette personne serait louée pour son talent musical? Les journalistes, toujours avides d'histoires sensationnelles, n'ont pas perdu de temps. En quelques minutes, le nom d'Emily est associé au scandale. Les titres ne se sont pas fait attendre, une chanteuse prometteuse a un passé criminel, une accusation de vol pourrait ruiner la carrière d'une ex-employée. Les réseaux sociaux se sont rapidement remplis de commentaires cruels. Les personnes qui avaient loué la voix d'Emily remettent aujourd'hui en question son intégrité. C'est une fraude, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un comme ça, sont quelques-unes des réactions qui se sont répandues comme une traînée de poudre. Le résultat a été dévastateur. Des contrats sur le point d'être signés ont été annulés et des opportunités ont commencé à disparaître. Une carrière à peine entamée est sur le point d'être détruite avant même d'avoir pris son envol. Lorsqu'Emily découvre ce qui se passe, elle est sous le choc.
Elle savait que Sarah était capable de faire de mauvaises choses, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle déterrait quelque chose d'aussi douloureux de son passé. Assise dans son petit salon, Emily tenait son téléphone portable d'une main tremblante, regardant la nouvelle se répandre et les commentaires s'accumuler. « Maman, ce n'est pas possible », dit John, avec de la colère et de la tristesse dans les yeux. Emily prend une grande inspiration, essayant de rester calme face au chaos. « Je savais qu'elle ne s'arrêterait pas. Mais je ne vais pas me laisser détruire, John. J'ai déjà affronté des choses bien pires. Nous devons juste trouver un moyen de prouver qu'elle ment. Nous nous en sortirons. » Alors que le monde autour d'elle s'effondre, Emily sait que le seul moyen de gagner cette bataille est de révéler la vérité sur Sarah. Et elle n'était pas seule. Ses amis, Laura et Richard, étaient déjà prêts à l'aider à découvrir la vérité qui rendrait enfin justice à Emily. Emily est dévastée. La nouvelle de l'accusation de vol portée par Sarah commence à circuler partout. Sa réputation a été détruite en quelques jours. Ce qui avait semblé être une occasion en or s'est transformé en cauchemar. Les portes qui s'ouvraient se sont rapidement refermées et l'Internet s'est rempli de critiques et d'insultes. Assise sur le canapé de son salon, le téléphone à la main, Emily lit les commentaires haineux sur les médias sociaux, essayant de comprendre comment les choses ont pu si mal tourner. John était à ses côtés, tout aussi frustré et indigné. « Maman, c'est absurde. Ils ne connaissent même pas la vérité. Sarah ment et tout le monde la croit. Il faut faire quelque chose, dit-il, la voix pleine de colère. Emily regarde son fils, sentant le poids du monde sur ses épaules. Elle sait qu'elle doit se battre, mais elle est épuisée. C'était comme si tout s'écroulait d'un seul coup. « Je sais, John. Mais ce ne sera pas facile. Sarah a du pouvoir, elle a de l'argent et elle sait comment manipuler les gens. Tout ce qu'elle veut, c'est me voir détruit, et maintenant il semble qu'elle y parvienne. » John se lève, visiblement mal à l'aise, mais nous ne pouvons pas en rester là. Nous devons trouver un moyen de révéler ce qu'elle a fait. Ce qui s'est passé dans votre passé ne définit pas qui vous êtes aujourd'hui. Et je sais que ce n'était pas comme elle le dit. Emily acquiesça lentement. Elle savait qu'elle avait besoin d'aide. Et heureusement, elle avait des amis fidèles qui avaient toujours été là pour elle. Elle prit le téléphone et appela Laura, sa meilleure amie de longue date, quelqu'un en qui elle avait toujours eu confiance. « Laura, j'ai besoin de toi, » dit Emily, la voix brisée. Sarah a déterré une vieille accusation de vol dans mon passé et s'en sert pour détruire ma carrière avant même qu'elle ne commence. Je ne sais pas quoi faire. À l'autre bout du fil, Laura répond immédiatement, sans hésitation. Je suis en route. Trouvons un moyen d'en finir. Tu n'es pas seule, Emily. Peu après, Laura et Richard, un autre ami de confiance, sont arrivés chez Emily. Ils se sont réunis dans le petit salon pour élaborer un plan de confrontation avec Sarah. Richard, qui a toujours eu un esprit logique et stratégique, prend la parole. Écoutez, nous savons que Sarah a du pouvoir et de l'influence, mais personne n'est invincible. Il faut trouver quelque chose contre elle. Si elle a fouillé dans ton passé, il est peut-être temps de fouiller dans le sien. Laura acquiesce, déterminée. Sarah a toujours été une personne sale. Je parie qu'il y a plus de choses dans son passé que nous ne le pensons. La question est, comment le trouver? Emily soupire. Elle connaissait bien le caractère de Sarah, mais n'avait jamais pensé que sa patronne serait capable d'aller aussi loin. Maintenant, tout est clair. Sarah avait tendu un piège pour la détruire, et la seule façon de s'en sortir serait de trouver quelque chose d'assez gros pour faire tomber Sarah elle-même. Nous avons besoin de preuves, dit Emily, pensivement. Sarah a beaucoup de secrets, je le sais, mais rien qui ne puisse être découvert facilement. J'ai une idée, dit Richard en se levant, je connais quelqu'un qui travaille dans les enquêtes privées. Ce n'est pas tout à fait légal, mais il peut nous aider à trouver des informations qui ne figureraient normalement pas dans les archives publiques. Si Sarah a commis un crime, un faux pas, nous le trouverons. Emily hésite un instant. Elle n'avait jamais voulu utiliser de méthodes illégales, mais dans cette situation, il semblait que toutes les cartes étaient jouées contre elle. Et si Sarah était prête à détruire sa vie, il était peut-être temps de jouer plus agressivement. Si c'est la seule solution, alors il faut le faire, dit Emily avec fermeté. Nous ne pouvons pas la laisser s'en tirer comme ça. Les jours suivants, Richard prend contact avec sa connaissance et commence à enquêter sur la vie de Sarah. Pendant ce temps, Laura et Emily se concentrent sur le nettoyage de l'image d'Emily sur les médias sociaux, en partageant sa version de l'histoire et en essayant d'obtenir le soutien des personnes qui la croient. C'est un travail difficile, mais petit à petit, le récit commence à changer. Richard, cependant, a sorti les vraies armes contre Sarah. Après une semaine d'enquête, il a trouvé des preuves de quelque chose de beaucoup plus grave, une fraude financière et des pots de vin commis par Sarah pour maintenir sa fortune et sa position de pouvoir. C'est une bombe qui pourrait changer complètement la donne. Emily, nous avons réussi. Nous avons trouvé quelque chose qui fera tomber Sarah une fois pour toutes, dit Richard en lui tendant les documents. Emily regarda les documents avec incrédulité. C'était la seule preuve dont ils avaient besoin. Ce que Sarah avait fait était bien plus qu'une simple manipulation de l'opinion publique. Elle avait commis des crimes réels et graves. Cela va la faire tomber, dit Emily,
la voix pleine d'émotion. Mais comment allons-nous faire sans qu'elle ne le découvre avant? Laura sourit, confiante. Nous allons faire les choses en grand. Sarah aime les feux de la rampe, n'est-ce pas? C'est exactement ce que nous allons lui offrir, mais avec un petit plus. Nous allons tout dévoiler lors d'un grand événement, devant tout le monde. Emily, encore surprise par la tournure des événements, accepte. Il était temps de renverser la vapeur. Si Sarah voulait la détruire, Emily se battrait jusqu'au bout, et cette fois, avec la vérité de son côté. Alors qu'elle tient les documents qui pourraient faire tomber Sarah, Emily ressent enfin quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des jours, de l'espoir. La bataille était loin d'être terminée, mais elle avait désormais une réelle chance de gagner. Et avec ses amis à ses côtés, elle savait qu'elle pourrait surmonter tout ce que Sarah lui opposerait. Ce ne sera pas facile, dit Emily en regardant Laura et Richard, mais nous sommes prêts. Nous allons faire éclater la vérité et mettre fin aux agissements de Sarah, une fois pour toutes. La tension dans l'air était palpable, mais pour la première fois, Emily sentait que la justice était à leur portée. Emily savait qu'elle ne pouvait pas affronter Sarah seule. Avec les documents incriminants en main, elle, Laura et Richard commencent à planifier soigneusement leur prochaine action. Il ne suffirait pas d'exposer la vérité n'importe où, il faudrait un événement très médiatisé, quelque chose de public et d'impactant, pour s'assurer que personne ne puisse ignorer ce que Sarah a fait. Laura, qui a des contacts dans les cercles sociaux et sait comment fonctionnent les événements de la haute société, propose une approche audacieuse. Nous devons le faire avec style, Emily. Sarah adore participer à des événements, n'est-ce pas? Et si nous l'exposions dans un de ces endroits où elle se sent invincible, dit Laura, alors que tout le monde se réunit autour de la table du salon d'Emily, encombrée de papiers et de notes. Richard est d'accord. Elle ne s'attendrait jamais à être confrontée en public. Cela la prendrait par surprise et permettrait à tout le monde de voir la vérité avant qu'elle ne puisse réagir. Mais nous devons nous assurer que l'événement est suffisamment important. Emily réfléchit un instant, encore incertaine, mais elle sait qu'il n'y a pas d'autre solution. Sarah contrôlait le récit, et le seul moyen de renverser la vapeur serait de faire quelque chose de grandiose et d'impossible à ignorer. D'accord, dit Emily, avec de la détermination dans la voix. Nous allons le faire, mais nous devons nous assurer que les preuves sont vues par tout le monde. Il ne doit y avoir aucun doute. Comment faire? Laura sourit. Laissez-moi m'en charger. L'un des événements les plus attendus de l'année approche, la grande vente aux enchères de charité que Sarah organise chaque année. Toute l'élite sera présente, y compris les journalistes et les influenceurs. Si nous obtenons une place à l'événement, nous pourrons tout exposer. Et le meilleur, Sarah sera au centre de l'attention, se prenant pour la star de la soirée. Emily respire profondément, sachant que c'est risqué. Sarah ne pardonnerait pas une telle attaque, mais elle avait déjà tellement perdu qu'elle ne pouvait pas se permettre de craindre les conséquences plus longtemps. C'est maintenant ou jamais. Dans les jours qui précèdent l'événement, Laura réussit à obtenir des invitations pour elle-même, Emily et Richard. Ils se préparent méticuleusement, organisant les preuves de la fraude financière et de la corruption commise par Sarah. Le jour J, ils arrivent tous les trois à la vente aux enchères, habillés discrètement, se mêlant à la foule riche et influente. La salle est remplie d'invités et Sarah, comme toujours, est au centre de l'attention, circulant parmi les personnes présentes avec son sourire autoritaire. Elle semblait confiante, satisfaite du succès de l'événement, sans se douter de ce qui allait suivre. Emily regarde de loin, le cœur battant. L'atmosphère était oppressante, mais elle savait qu'elle était sur le point de faire quelque chose qui allait tout changer. Alors qu'elle se prépare pour le moment décisif, elle sent une main sur son épaule, c'est John, qui est arrivé par surprise pour la soutenir. « Je n'allais pas te laisser faire ça toute seule, maman », lui dit John avec un sourire encourageant. Emily, touchée par la présence de son fils, lui sourit à son tour. « Merci, John. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Avec le soutien de ses amis et de John, Emily se sent enfin prête. Peu avant le début de la vente aux enchères, Sarah est montée sur scène, remerciant tout le monde d'être venu et soulignant l'importance de la charité pour les causes qu'elle défendait, un contraste cruel avec les crimes qu'Emily savait qu'elle cachait. Sarah semblait plus confiante que jamais, sentant qu'elle contrôlait totalement la soirée. Laura dit doucement à Emily et Richard, « C'est notre chance. » Emily se leva lentement et, d'un pas ferme, se dirigea vers la scène. Les yeux de Sarah la suivirent en remarquant le mouvement, mais elle n'avait toujours aucune idée de ce qui allait se passer. « Excusez-moi », commença Emily, la voix ferme mais chargée d'émotion. « Avant d'aller plus loin, je pense que tout le monde ici mérite de savoir quelque chose d'important. » Les invités commencèrent à murmurer entre eux, surpris par cette interruption. Sarah, elle, garda son calme, même si ses yeux se plissèrent de suspicion. « Emily, dit Sarah d'un ton tranchant, que fais-tu? Il s'agit d'un événement privé. Retourne t'asseoir. » Mais Emily ne recule pas. Elle brandit les documents qui incriminent Sarah et, d'une main ferme, les présente à la vue de tous. « Sarah vous a menti à tous, poursuit Emily. Elle a bâti sa fortune et son statut social par la fraude, la corruption et les pots de vin, et en voici la preuve. Et voici la preuve. »
Le silence dans la salle est instantané. Les invités, qui semblaient auparavant désintéressés, sont maintenant complètement concentrés sur ce qui se passe. Les journalistes présents ont rapidement commencé à prendre des photos et des notes. Sarah, voyant la situation dégénérer, tente d'intervenir. C'est ridicule. Ce sont de fausses accusations. Vous ne pouvez pas croire une femme de chambre qui cherche à me détruire par jalousie. Mais Emily reste calme, sachant qu'elle n'est pas seule. Richard, qui avait déjà anticipé la réaction de Sarah, distribue des copies des documents aux journalistes présents. Ces documents sont authentiques, affirme Richard avec assurance. Ils ont été vérifiés et montrent clairement les illégalités commises par Sarah pour se maintenir au sommet. Tout est là, noir sur blanc. Le murmure dans la salle s'amplifie. Les gens commençaient à se retourner contre Sarah, et l'image parfaite qu'elle s'était efforcée de maintenir se désagrégeait sous leurs yeux. Il n'y a plus d'échappatoire possible. Les preuves sont là, devant tout le monde. Ce n'est pas vrai. C'est un piège, crie Sarah, mais sa voix semble de plus en plus désespérée. Au milieu du chaos, Emily est restée ferme, regardant la vérité éclater. Sarah, la femme qui a tout fait pour la détruire, doit maintenant faire face aux conséquences de ses propres actes. La vente aux enchères de charité s'est transformée en scandale public et, en quelques minutes, la nouvelle de la fraude de Sarah a commencé à se répandre sur les réseaux sociaux et dans les médias. La police, qui avait été alertée plus tôt par Richard, est arrivée sur les lieux pour arrêter Sarah, qui essayait en vain de se défendre. Alors que les policiers l'escortent hors de l'événement, Sarah regarde Emily avec une haine palpable. « Tu vas payer pour ça, Emily. Ce n'est pas fini. » Mais Emily, désormais libérée de la peur et de la manipulation, a répondu calmement. « Non, Sarah, c'est fini pour toi. » Et sur ce, Emily se détourna, sachant que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait gagné. Après le scandale de la vente aux enchères de charité, Sarah est arrêtée et emmenée par les autorités. La nouvelle s'est rapidement répandue dans toute la ville et sur les médias sociaux, faisant la une de toutes les chaînes de télévision et de tous les sites d'information. Les preuves présentées par Emily et ses amis étaient incontestables. Les documents montrant la fraude et la corruption de Sarah étaient partout, et il n'y avait plus aucun moyen pour elle de se cacher. Emily, quant à elle, est épuisée. Le poids de la situation s'est finalement abattu sur ses épaules lorsqu'elle est rentrée chez elle ce soir-là. Ce qui semblait impossible était devenu réalité, Sarah était prise au piège et Emily avait réussi à se débarrasser de l'ombre qui la hantait depuis si longtemps. Cependant, la bataille a fait des ravages. Emily sait qu'il lui reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour reconstruire sa vie et sa carrière, mais pour la première fois, elle se sent maître de son destin. John était assis sur le canapé, attendant l'arrivée de sa mère. Lorsqu'elle a franchi la porte, il s'est précipité pour la serrer dans ses bras. « Tu as réussi, maman. Tu as vraiment réussi, » dit John, avec un mélange de fierté et de soulagement. Emily lui rendit son étreinte, fermant les yeux et essayant d'absorber tout ce qui s'était passé au cours des dernières heures. « C'était difficile, John, mais oui, nous l'avons fait. C'est fini, dit-elle, la voix brisée. Ils s'assirent sur le canapé et Emily sentit la tension dans son corps commencer à se relâcher. Pendant des mois, Sarah avait essayé de la détruire, utilisant le passé d'Emily contre elle, mais maintenant, la vérité l'avait emporté. Cependant, même avec Sarah emprisonnée, l'impact du scandale résonnait encore dans la vie d'Emily. Les contrats qui avaient été annulés ne seraient peut-être pas repris aussi rapidement, et l'ombre de l'accusation de vol plane toujours sur sa réputation, même si son innocence est désormais évidente. Le lendemain, Emily se réveille tôt. La sensation de légèreté est toujours présente, mais elle sait qu'elle doit faire face aux conséquences de ce qui s'est passé. Laura et Richard sont allés chez Emily pour prendre de ses nouvelles et discuter des prochaines étapes. Emily, je sais que tu dois te sentir soulagée de tout cela, mais pour l'instant, nous devons nous efforcer de laver complètement ton nom. Les gens doivent savoir qui tu es vraiment, au-delà de ce scandale, a déclaré Laura, avec sa détermination habituelle. Laura a raison, ajoute Richard. Nous avons démasqué Sarah, mais nous devons encore nous assurer que les gens voient en vous l'artiste talentueuse que vous êtes, et pas seulement la femme qui a fait tomber une mondaine corrompue. Emily soupira, sachant qu'ils avaient raison. Emily soupire, sachant qu'ils ont raison. Et je vous remercie pour tout. Je n'aurais pas pu le faire sans votre soutien à toutes les deux, et celui de John, bien sûr. Laura sourit. Tu as toujours eu cette force en toi, Emily. Tu avais juste besoin d'un coup de pouce. Maintenant, reconstruisons ta carrière. Je suis sûr qu'Alex, le producteur de musique, a toujours envie de travailler avec toi. La mention d'Alex rappelle à Emily la promesse d'une carrière musicale qui, pendant un bref instant, semble lui avoir échappé. Elle décroche le téléphone et, après une seconde d'hésitation, décide de l'appeler. Alex répondit presque immédiatement. « Emily, j'attendais ton appel. Je suis désolé pour tout ce que tu as vécu ces derniers jours, mais je veux que tu saches que mon offre tient toujours. Tu as un talent incroyable, et rien de ce qui s'est passé ne changera cela. » Emily est surprise par la réponse positive d'Alex, mais aussi soulagée.
Merci, Alex. Je voulais juste m'assurer que... Eh bien, que nous pouvons toujours aller de l'avant. Bien sûr qu'on peut, répond Alex. En fait, après tout cela, je crois que vous avez une histoire encore plus puissante à raconter au monde. Prenons rendez-vous pour définir les prochaines étapes. Emily raccroche le téléphone et ressent une nouvelle vague d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait l'impression que les choses se remettaient en route. Sa carrière musicale n'était pas perdue et elle avait maintenant la possibilité de repartir de plus belle. En voyant le sourire sur le visage d'Emily, Laura et Richard savent que son combat est loin d'être terminé, mais que le pire est derrière elle. Ce n'est que le début, Emily. Tu mérites tous les succès à venir, dit Richard. Pendant ce temps, dans une cellule de prison froide, Sarah réfléchit aux événements récents. La vie luxueuse qu'elle s'était construite à coups de mensonges et de manipulations s'effondre sous ses yeux. Sa richesse ne pouvait plus la sauver, et les relations influentes qui la protégeaient auparavant semblaient s'être évaporées du jour au lendemain. Elle est seule, vaincue et humiliée. Ce qui l'exaspère le plus, c'est qu'Emily, la femme qu'elle a toujours sous-estimée et considérée comme inférieure, a réussi à la battre. Sarah, qui avait dominé tout et tout le monde autour d'elle pendant si longtemps, était maintenant piégée dans un cycle de destruction qu'elle avait elle-même créé. À ce moment-là, ce qui la consume, ce n'est pas seulement la perte de sa liberté, mais la haine d'Emily. L'humiliation d'être exposée publiquement est insupportable et Sarah ne pense plus qu'à se venger. Cependant, ses options sont désormais limitées. Elle sait que même si elle sort un jour de prison, son nom sera définitivement terni. Personne ne lui ferait plus confiance. Et surtout, Emily avait gagné. Alors que Sarah fait face à sa chute, Emily est prête à reconstruire sa vie. Le monde semblait s'ouvrir à nouveau et, avec le soutien de sa famille et de ses amis, elle sentait qu'elle pouvait enfin aller de l'avant. Ce soir-là, avant d'aller se coucher, Emily regarde par la fenêtre de sa maison, ressentant une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La bataille avait été rude, et les cicatrices étaient toujours là, mais elle avait maintenant quelque chose qui lui avait semblé inaccessible auparavant, la liberté. Et surtout, elle savait que, malgré tout, elle avait gagné la bataille de sa dignité. Après le scandale et l'arrestation de Sarah, Emily est confrontée à un nouveau défi, reconstruire sa vie et sa carrière. Bien que justice ait été rendue, l'impact de ce que Sarah avait fait se reflétait encore dans la réputation d'Emily. Les commentaires sur les médias sociaux continuent d'affluer, certains la soutenant, d'autres doutant encore de son intégrité. Mais avec le soutien de ses amis et de son fils, Emily savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Laura et Richard ont continué à être à ses côtés, l'aidant à traverser ce nouveau chapitre. Ensemble, ils ont commencé à élaborer une stratégie pour restaurer l'image d'Emily et faire en sorte que son talent ne soit plus éclipsé par les mensonges de Sarah. Emily, nous devons agir maintenant. Les gens parlent de toi et c'est le moment idéal pour que tu donnes ta version des faits. Tu as une chance d'utiliser tout cela à ton avantage, dit Laura, enthousiaste. Je suis d'accord, dit Richard en analysant le mouvement sur les médias sociaux. Les gens aiment les histoires de victoire. Vous avez tout traversé et vous êtes toujours debout. C'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Emily, encore un peu hésitante, a répondu « Je sais que je dois parler, mais comment ? Je ne veux pas avoir l'air de profiter de la situation. » Laura sourit, toujours pleine d'idées. « Il ne s'agit pas de profiter de la situation, Emily. Il s'agit de montrer qui tu es vraiment. Et tu disposes d'une plateforme puissante pour cela, ta musique. Alex t'attend toujours, n'est-ce pas ? C'est ta chance d'utiliser la musique pour raconter ton histoire de manière authentique. » Emily réfléchit un instant. La musique avait toujours été sa passion, son refuge, et maintenant elle semblait être la clé pour se remettre sur pied. Elle décide d'appeler Alex et d'organiser la rencontre qu'ils avaient convenue. Le jour même, Alex l'accueille avec enthousiasme dans son bureau. Il est impressionné par la façon dont Emily a géré la situation et voit en elle un potentiel encore plus grand qu'auparavant. « Emily, vous êtes une femme forte. Ce qui est arrivé à Sarah est terrible, mais vous avez maintenant la possibilité d'en faire quelque chose de positif. Les gens veulent entendre ta voix, au sens propre comme au sens figuré, dit Alex en s'asseyant en face d'elle. Emily, un peu nerveuse, répond « Je veux le faire, Alex. Mais en même temps, je ne veux pas que les gens pensent que j'essaie d'exploiter le scandale. Je veux qu'ils m'écoutent pour ma musique, pas pour la controverse. » Alex sourit, il comprend. Et c'est exactement comme cela que nous allons procéder. Votre histoire, votre vérité, peut être racontée à travers vos chansons. Il ne s'agit pas d'explorer le passé, il s'agit de montrer votre parcours, d'où vous venez et où vous allez. La musique a ce pouvoir, Emily. Nous allons enregistrer un album qui montrera au monde qui tu es vraiment. Emily sent une nouvelle vague d'espoir monter en elle. Pour la première fois, elle se sentait maître de sa propre histoire. Elle accepte l'offre d'Alex et commence à travailler sur son premier album. Chaque chanson qu'elle écrit est le reflet de sa vie, des moments difficiles qu'elle a vécus à ceux qu'elle a surmontés. La musique est devenue sa forme de guérison, et elle savait qu'à travers elle, elle pouvait toucher de nombreuses personnes. Pendant qu'Emily travaillait en studio avec Alex,
Laura et Richard se sont concentrés sur la promotion de leur nouvelle phase. Ils ont commencé à utiliser les médias sociaux pour partager des extraits des enregistrements, ainsi que des messages sur la résilience et le dépassement. Les réactions ont été étonnamment positives. Les gens ont commencé à voir Emily au-delà du scandale avec Sarah, et sa musique a commencé à attirer l'attention. Un soir, Emily était chez elle, épuisée après une longue journée en studio, lorsque John entra dans la pièce, l'air excité. « Maman, tu ne vas pas le croire. La vidéo où tu chantes en studio est en train de devenir virale. Les gens adorent ta musique, dit-il en lui montrant son téléphone. Emily regarde l'écran et voit des milliers de vues et de commentaires positifs. Il était difficile de croire que quelques semaines auparavant, elle était au cœur d'un scandale et que maintenant, sa voix séduisait les gens d'une manière complètement différente. « C'est incroyable, John, dit-elle, bouleversée. Je ne sais même pas quoi dire, j'ai l'impression que les choses changent enfin. Tu le mérites, maman. Après tout ce que tu as traversé, les gens voient enfin qui tu es vraiment. » À mesure que la sortie de l'album d'Emily approche, l'impatience grandit. Le public, qui n'avait vu en elle qu'une victime ou la cible de rumeurs, commençait à voir en elle une artiste talentueuse et résiliente. La musique l'aidait à raconter son histoire de dépassement et de force, et Emily était prête à aborder cette nouvelle phase de sa vie. Lorsque l'album est sorti, l'accueil a été encore meilleur que ce qu'elle avait imaginé. Les chansons qu'Emily a écrites avec tant d'amour et de douleur ont touché le cœur de nombreuses personnes. Les critiques ont salué son authenticité et la profondeur de ses paroles. Plus que de simples mélodies, les chansons sont des témoignages de sa vie, de ses luttes et de ses victoires. Le jour de la sortie officielle de l'album, Alex a organisé un événement spécial au cours duquel Emily s'est produite en direct pour la première fois. L'endroit était bondé de gens venus voir la femme qui avait affronté tant de choses et s'était toujours relevée. Lorsqu'Emily est montée sur scène, les lumières se sont braquées sur elle et, pour la première fois, elle a senti que tout cela en valait la peine. Elle a pris le micro, a respiré profondément et, regardant le public, a commencé à chanter. Sa voix remplit la salle, chargée d'émotions, chaque mot faisant écho à son voyage. Le public reste silencieux, complètement absorbé par la performance. Lorsque la dernière note retentit et que la chanson s'achève, le public applaudit à tout rompre. Emily, les yeux pleins d'eau, regarde John, qui l'observe depuis le premier rang et sourit de fierté. Elle avait réussi. Elle n'avait pas seulement surmonté les difficultés, elle s'était aussi redécouverte au cours du processus. Après le spectacle, Emily retrouve Laura, Richard et Alex. Ils étaient ravis, sachant que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. « Emily, tu as réussi », dit Laura en la serrant dans ses bras. « C'est ta victoire. » Emily sourit, se sentant enfin en paix. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Maintenant, je me sens capable d'affronter n'importe quoi. » Et avec cela, elle savait que même si le chemin avait été difficile, elle était exactement là où elle devait être. Sarah enfin derrière les barreaux et sa propre carrière musicale en plein essor, Emily commença à sentir que, pour la première fois depuis longtemps, sa vie prenait un tournant pour le mieux. Mais le soulagement d'avoir surmonté une bataille aussi difficile n'a pas effacé les défis qui restaient à relever. Bien qu'elle reconstruise sa réputation et sa carrière, les cicatrices laissées par l'intrigue de Sarah continuent de l'affecter de manière inattendue. Après la sortie réussie de son album, Emily doit encore faire face aux regards suspicieux de certaines personnes et aux commentaires désobligeants sur les médias sociaux. Le fantôme de la vieille accusation de vol, que Sarah avait mise en lumière, continuait de planer sur elle. Même si la vérité a été révélée et Sarah démasquée, une partie du public s'accroche encore aux rumeurs. Emily sait que, pour certains, une tâche dans le passé est difficile à effacer, et cela la met mal à l'aise. Un après-midi, alors qu'elle est en studio pour enregistrer une nouvelle chanson, Emily reçoit un appel inattendu de son avocate, Julia. L'avocate a joué un rôle déterminant dans l'affaire contre Sarah et elle a une nouvelle importante à lui annoncer. « Emily, j'ai de bonnes nouvelles », dit Julia d'une voix calme mais enthousiaste. « Une bonne nouvelle ? Après tout ce que nous avons vécu, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre, » répond Emily avec un soupir de soulagement. La vieille accusation de vol que Sarah utilisait pour te nier, nous avons réussi à la faire annuler. Elle n'est plus du tout d'actualité. Légalement, tu n'as plus à t'en préoccuper. Cela n'aurait jamais dû être un problème pour commencer, mais maintenant, enfin, tu es libérée de ce passé. Emily resta silencieuse pendant un moment, laissant la nouvelle s'installer dans son esprit. C'était comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. Je ne sais même pas quoi dire, Julia. C'est incroyable. Je pensais que cette accusation allait me hanter pour toujours. Julia sourit à l'autre bout du fil. Tu as traversé beaucoup d'épreuves, Emily. C'était le moins que l'on puisse faire pour que tu aies une chance équitable d'aller de l'avant. Emily raccroche le téléphone et s'assoit sur le canapé du studio, absorbant la nouvelle. John, qui est avec elle dans le studio, remarque l'air pensif sur le visage de sa mère et s'approche. Qu'y a-t-il, maman? Quelque chose ne va pas? Emily secoue la tête, un sourire timide aux lèvres. Non, mon chéri, il n'y a rien de grave.
En fait, je viens de recevoir une nouvelle que j'attendais depuis longtemps. L'accusation de vol a été complètement abandonnée. Il n'y a plus aucune trace de ce vol. John sourit, visiblement soulagé. Enfin, maman, c'est incroyable. Maintenant, personne ne peut utiliser ça contre toi. Emily acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et de gratitude. Oui, je sais que j'étais déjà libéré du contrôle de Sarah, mais maintenant, c'est comme si je repartais vraiment de zéro. Sans rien qui me retienne, avec cette nouvelle liberté, Emily a senti qu'elle pouvait enfin se consacrer entièrement à sa musique et à sa vie, sans que les fantômes du passé ne viennent la hanter. Elle se consacre entièrement à la production de ses nouvelles chansons, canalisant tout ce qu'elle a vécu dans ses paroles. Chaque note, chaque couplet est le reflet de son parcours, non seulement de son combat contre Sarah, mais aussi de tout le chemin qu'elle a parcouru, depuis les moments difficiles de sa jeunesse jusqu'à l'instant où elle a commencé à être reconnue pour son véritable talent. Pendant ce temps, les amis d'Emily, Laura et Richard, ont continué à être à ses côtés, la soutenant à chaque étape de son parcours. Ils savaient à quel point cette nouvelle était importante pour elle et étaient prêts à l'aider à utiliser ce nouveau départ de la meilleure façon possible. Un soir, après une séance d'enregistrement, ils se sont retrouvés tous les trois chez Emily pour fêter l'événement. Laura a apporté une bouteille de vin et Richard, comme toujours, est venu avec son optimisme contagieux. Maintenant que tu es officiellement libéré de tout cela, il est temps de voir grand, dit Richard en versant les verres. Ta carrière se porte bien, mais je pense que nous pouvons faire encore plus. Emily rit en prenant son verre. Encore plus? Richard, j'ai du mal à suivre. Qu'est-ce que tu as en tête? Laura sourit, toujours prête à soutenir les idées audacieuses de Richard. Il a raison, Emily. Maintenant que tu as rétabli ta réputation et que tu as les médias en ta faveur, tu peux étendre ta présence. Et pas seulement dans la musique. Richard acquiesce, enthousiaste. Richard acquiesce, enthousiaste. Pensez à des tournées, à des projets avec d'autres artistes, peut-être même à un documentaire sur votre histoire. Les gens aiment les histoires de dépassement, et la vôtre est puissante. De plus, votre musique peut toucher encore plus de monde si vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités. Emily réfléchit aux paroles de ses amis. Bien que l'idée d'une plus grande exposition l'effraie un peu, elle sait que Richard et Laura ont raison. Elle avait gagné une bataille difficile et avait maintenant une chance unique de transformer son histoire en quelque chose de plus grand, quelque chose qui pourrait inspirer d'autres personnes à poursuivre leurs rêves, malgré les obstacles. Vous avez raison, dit finalement Emily. J'ai passé tellement de temps à me cacher ou à essayer de survivre que maintenant je peux vivre. Il est peut-être temps de partager plus que ma musique. Ce qui avait semblé impossible commence à devenir une réalité. Emily n'est plus la femme piégée par un passé douloureux et les manipulations de Sarah. Elle était une femme qui avait fait face à l'adversité et en était ressortie plus forte. Elle avait désormais la possibilité de montrer au monde le pouvoir de la résilience, du courage et, surtout, de la liberté. Alors qu'il portait un toast ce soir-là, Emily a regardé dans la salle les personnes qui avaient été à ses côtés à chaque étape de son parcours. Elle savait que l'avenir lui réservait encore des défis, mais pour la première fois, elle se sentait vraiment prête à les relever. À la liberté, a déclaré Laura en levant son verre. À de nouvelles opportunités, a ajouté Richard. Emily a souri, levant son verre avec ses amis. À la vie qu'il nous reste à vivre. Et à ce moment-là, les échos du passé enfin effacés, Emily a senti qu'elle commençait en fait sa nouvelle vie. Enfin libérée du fardeau de l'accusation de vol et sa carrière musicale prenant de l'ampleur, Emily était prête à se concentrer entièrement sur son avenir. Sa liberté retrouvée lui a permis d'entrevoir des opportunités qui lui semblaient auparavant lointaines. Elle se sent plus forte, plus confiante et, surtout, déterminée à ne plus se laisser abattre par quoi que ce soit ou qui que ce soit. Cependant, même avec la victoire sur Sarah et la bonne nouvelle de l'abandon de son ancienne accusation, Emily savait que son chemin serait encore semé d'embûches. Le monde de la musique est compétitif et la pression pour rester dans le coup pèse lourdement sur ses épaules. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Laura, Richard, John et même Alex étaient à ses côtés, veillant à ce qu'Emily garde le cap. Un samedi matin, Emily reçoit un appel d'Alex, le producteur de musique qui a cru en elle depuis le début. Il était enthousiasmé par une nouvelle idée et voulait la partager. « Emily, j'ai une proposition qui, je pense, va tout changer pour toi, » dit Alex, la voix vibrante d'excitation. « J'ai des contacts à New York et ils organisent un grand événement musical avec des artistes émergents. C'est l'occasion rêvée pour toi de te produire et peut-être de toucher un public encore plus large. » Emily hésite un instant. L'idée de se produire lors d'un événement aussi important dans une ville comme New York était à la fois excitante et intimidante. Mais elle savait qu'après tout ce qu'elle avait vécu, elle était plus préparée que jamais. « Alex, c'est incroyable. Mais es-tu sûr que je suis prête pour quelque chose d'aussi grand? » « Tu es plus que prête, Emily, répond Alex avec confiance. « S'il y a quelqu'un qui peut charmer ce public, c'est bien toi. Fais-moi confiance. Faisons en sorte que ce soit la prochaine grande étape de ta carrière. » Les mots d'encouragement d'Alex résonnant dans son esprit,
Emily décida d'accepter l'invitation. C'était le genre d'opportunité qui pouvait redéfinir sa carrière et l'amener à un niveau supérieur. Et cette fois, elle savait qu'elle était prête à relever le défi. Le lendemain, elle a rencontré Laura et Richard pour discuter des détails. Laura, comme toujours, était enthousiaste et commençait déjà à réfléchir aux moyens de promouvoir l'événement. New York. Emily, c'est énorme. Nous devons nous assurer que tout le monde sait que tu seras là, dit Laura, tripotant frénétiquement son téléphone portable alors qu'elle commence à planifier des messages et des campagnes sur les réseaux sociaux. Richard, plus pragmatique, est également optimiste. Cela pourrait être exactement ce dont vous avez besoin pour consolider votre nom sur le marché. Ce n'est pas seulement une présentation. C'est l'occasion de montrer à tout le monde que vous êtes là pour rester. Tandis que ses amis discutent de stratégie, Emily réalise à quel point elle a changé au cours des derniers mois. Auparavant, elle aurait été terrifiée à l'idée d'affronter une grande scène, surtout dans une ville comme New York. Aujourd'hui, elle se sent prête. Le soutien de ses amis, l'expérience récente d'avoir surmonté tant d'obstacles, tout cela l'a préparée à ce moment. La semaine de l'événement, Emily et Alex se sont rendus à New York, accompagnés de Laura et John. La ville était vibrante, pleine de vie, et l'atmosphère de nouveauté faisait battre le cœur d'Emily plus vite. Ils sont arrivés au lieu du concert, un imposant théâtre rempli d'artistes, de producteurs et de fans de musique. Le soir du concert, la nervosité commence à se faire sentir. Emily était dans les coulisses, essayant de contrôler sa respiration tout en regardant la scène où se déroulaient d'autres spectacles. John, remarquant son agitation, s'est approché d'elle et a posé une main réconfortante sur l'épaule de sa mère. « Tu vas déchirer, maman. Tu as traversé bien pire que cela. Ce n'est qu'une nouvelle étape. Et tu es prête. » Emily sourit, reconnaissante du soutien inconditionnel de John. « Merci, mon chéri. Tu sais toujours ce qu'il faut dire. » Le moment est enfin venu pour Emily. Lorsque son nom fut annoncé, elle prit une grande inspiration et se dirigea vers la scène, sous les projecteurs qui brillaient de mille-feux. Alors qu'elle tenait le micro, elle sentit une vague d'émotion la traverser. Elle se souvenait de tout ce qui s'était passé jusqu'à ce moment-là, de ses jours en tant que simple servante au scandale avec Sarah, de la destruction et de la guérison. Emily a commencé à chanter et, comme lors des représentations précédentes, sa voix a rempli le théâtre d'une profondeur émotionnelle qui a instantanément rendu le public silencieux. La chanson qu'elle a choisie était l'une de ses compositions les plus personnelles, reflétant son voyage à travers la douleur et l'espoir. Chaque note, chaque mot semblait porter des années d'expérience et de leçons apprises. Au fur et à mesure que la chanson avançait, Emily s'est encore plus relâchée, s'abandonnant complètement à la chanson. Le public est subjugué, absorbant chaque instant. Lorsque la dernière note retentit dans le théâtre, il y a un bref silence avant que la foule n'applaudisse avec enthousiasme. Emily reste immobile un instant, absorbant la réaction, la chaleur des applaudissements qui l'enveloppent. Les lumières l'aveuglaient, mais elle pouvait sentir l'énergie de la foulée. À cet instant, elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Elle avait enfin obtenu ce qu'elle avait toujours voulu, la reconnaissance de son talent et de sa force. Après la représentation, alors qu'elle était encore en train d'assimiler le succès de la soirée, Alex la rejoint en coulisses avec un sourire satisfait. « Emily, tu as été incroyable. Le public t'a adoré et j'ai déjà reçu plusieurs messages de producteurs désireux de travailler avec toi. Ce n'était que le début. » Laura et John les rejoignent bientôt, serrant Emily dans leurs bras avec enthousiasme. Laura, les yeux brillants d'émotion, n'arrête pas de parler. « Je le savais. Je savais que c'était ton moment, Emily. Tu es entrée dans l'histoire aujourd'hui. » Emily, encore sous le coup de l'émotion, remercie ses amis, sachant qu'elle n'aurait pas pu aller aussi loin sans elle. En regardant John, elle ressent une immense fierté, non seulement pour ce qu'elle a accompli, mais aussi pour le soutien qu'il lui a toujours apporté. « Merci à vous tous, » dit Emily, d'une voix douce mais ferme. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans le soutien de chacun d'entre vous. Mais ce n'est que le début. Il nous reste tant à faire. » C'est avec cette promesse à l'esprit qu'Emily s'est préparée à affronter la suite des événements, sachant qu'elle était désormais exactement là où elle devait être, au centre de la scène, sous les feux de la rampe, enfin reconnue pour ce qu'elle était vraiment. Avec le succès de la représentation à New York, Emily est rentrée chez elle avec une nouvelle énergie. Elle sent qu'elle a enfin laissé le passé derrière elle et que l'avenir s'ouvre à elle. La réaction du public et des critiques à sa musique est extrêmement positive, et les invitations à se produire à nouveau commencent à affluer. C'est le début d'une carrière dont elle a toujours rêvé, mais qui lui a longtemps semblé impossible. Un après-midi, alors qu'elle se repose chez elle, Emily reçoit un appel d'Alex. Il était enthousiaste, comme toujours, et avait une grande nouvelle à annoncer. « Emily, tu ne vas pas le croire. Nous venons de recevoir une invitation pour que tu te produises au Festival de musique de Los Angeles. C'est l'un des plus grands événements du pays, et ils veulent que tu sois l'une des principales attractions. » Emily reste un instant sans voix. Los Angeles, l'une des plus grandes scènes musicales, c'est quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé. La surprise la laisse paralysée pendant quelques secondes. Los Angeles ?
Alex, c'est incroyable. J'ai du mal à y croire. Tu es sûr qu'il m'invite comme l'une des principales attractions? Je suis absolument sûr, répond Alex en souriant à l'autre bout du fil. Tu as fait un tabac à New York et ils l'ont compris. Le festival est la prochaine grande étape pour toi. Tu le mérites, Emily. Tout en absorbant la nouvelle, Emily sent le poids de la responsabilité augmenter, mais aussi une excitation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était une occasion unique dans une vie, et elle savait qu'elle devait en profiter au maximum. Les jours suivants, Emily se prépare intensément pour le festival. Elle répète sans relâche, travaillant avec Alex pour s'assurer que sa performance est parfaite. Laura et Richard ont continué à la soutenir, en s'occupant de toute la logistique et en l'aidant à faire connaître l'événement sur les médias sociaux. Cela va être énorme, Emily. Le public va te voir comme il ne t'a jamais vu auparavant, a déclaré Laura, tout en ajustant l'une des campagnes sur les médias sociaux. Et cette fois, tu es au centre de tout cela, avec tous les feux de la rampe que tu mérites. Richard, toujours pragmatique, ajoute, la clé est de rester concentré. Vous avez déjà prouvé que vous pouviez supporter la pression. Il ne vous reste plus qu'à saisir l'occasion et à montrer au monde ce dont vous êtes capable. À l'approche de l'événement, Emily ressent un mélange d'anxiété et d'excitation. Elle sait que sa vie change rapidement, mais elle est déterminée à rester fidèle à ses racines et à sa vérité. Le jour du festival arrive enfin. La salle est pleine à craquer, des milliers de personnes sont impatientes de voir les artistes se produire. Le soleil brille sur Los Angeles et l'énergie qui règne dans l'air est contagieuse. Emily, dans les coulisses, sent son cœur battre la chamade, mais elle sait qu'elle est prête. Tu peux le faire, maman, lui dit John, qui l'accompagne à chaque moment important. Tu as toujours su que ce jour viendrait. Emily sourit à son fils, reconnaissante de son soutien constant. Merci, mon chéri. Tu as toujours cru en moi, même quand je ne croyais pas en moi. Alex est apparu à côté d'eux avec un sourire confiant. C'est le moment, Emily. Montre-leur ce que tu sais faire. Lorsqu'Emily monte sur scène, elle est accueillie par une foule d'applaudissements. La chaleur des projecteurs l'enveloppa et elle prit une profonde inspiration, s'imprégnant du moment. C'était le plus grand public devant lequel elle s'était jamais produite, et la pression était énorme. Mais au lieu de céder à la nervosité, Emily utilise toute son expérience et ses émotions pour transformer ce moment en quelque chose de mémorable. Elle a commencé à chanter et sa voix a rempli l'air avec une intensité que seule une personne ayant traversé tant d'épreuves peut transmettre. Les chansons qu'elle a choisies pour la soirée racontent son histoire, de la douleur, de la lutte et de la défaite à la victoire et à la liberté. Chaque note est chargée de sens et le public est immédiatement captivé. Au fur et à mesure de la représentation, Emily s'est encore plus détendue, s'abandonnant totalement à la musique. Le public répond avec enthousiasme, et les applaudissements et les cris d'approbation se multiplient à chaque chanson. Elle sait qu'elle a touché quelque chose de profond chez les gens, non seulement par sa voix, mais aussi par la vérité que véhiculent ses chansons. À la fin de la représentation, lorsque la dernière note a résonné dans l'air, il y a eu un bref silence, suivi d'une ovation qui a semblé durer une éternité. Emily se tient au centre de la scène, absorbant chaque instant. Les applaudissements sont nourris, les lumières brillent, mais ce qu'elle ressent avant tout, c'est de la gratitude. Dans les coulisses, Alex, Laura, Richard et John l'attendent avec un sourire radieux. Lorsqu'Emily est descendue de scène, elle a été accueillie par de chaleureuses accolades. « Tu as été incroyable, Emily. Je n'ai jamais eu de doute, mais aujourd'hui tu as prouvé à tout le monde que tu méritais de faire partie des grands, » dit Alex, visiblement fier. Laura, encore sous le coup de l'émotion, s'essuie les yeux. « Je savais que tu serais à la hauteur, mais je n'imaginais pas que tu serais aussi puissante. Le public était complètement avec toi. » John serre sa mère dans ses bras en souriant. « Je t'avais dit que tu y arriverais, maman. Ce n'est que le début. » Alors que les mots de soutien de ses amis résonnent autour d'elle, Emily éprouve un profond sentiment de plénitude. Ce soir-là, il ne s'agissait pas seulement d'une belle performance ou d'applaudissements. Il s'agissait de tout ce qu'elle avait surmonté, depuis les jours sombres passés sous la manipulation de Sarah jusqu'au chemin ardu qui l'a menée à se remettre sur pied. Emily savait qu'il lui restait encore beaucoup à faire, mais ce soir-là, elle avait l'impression d'avoir enfin trouvé sa place. Elle était debout, libérée de son passé, vivant le rêve qu'elle avait toujours eu, avec un nouveau voyage devant elle. Et pour la première fois, elle était prête à affronter tout ce qui se présenterait à elle. À partir de ce moment, Emily n'est plus seulement une artiste émergente. Elle était devenue une voix puissante, une source d'inspiration pour beaucoup et, surtout, quelqu'un qui avait transformé la douleur en article. Et avec cela, son avenir n'a jamais été aussi prometteur. Avec le succès retentissant de sa prestation au Festival de Los Angeles, Emily a senti que le moment de sa carrière était enfin arrivé. Les portes qui lui avaient semblé fermées auparavant s'ouvraient maintenant à une vitesse impressionnante. Des invitations à des concerts, des interviews, des collaborations avec d'autres artistes et même des propositions pour des projets plus importants commencent à arriver. Cependant, en même temps qu'elle ressentait cette explosion d'opportunités, Emily se rendait compte que le succès s'accompagnait de nouveaux défis. Un après-midi,
Alors qu'elle passait en revue son agenda avec Laura, Émilie a ressenti une légère anxiété en réalisant à quel point son calendrier était chargé. Les interviews radiophoniques, les enregistrements télévisés et les séances en studio occupaient pratiquement tous les jours. Je savais que le succès entraînerait des responsabilités, mais, c'est trop, commente Émilie en feuilletant les pages de son agenda bien rempli. Laura, toujours positive, répond par un sourire. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est exactement ce que tu voulais, tu te souviens? Tu gagnes ta place dans le monde de la musique, et ça veut dire être partout. Émilie soupire et regarde ses notes. Je sais, et je suis très reconnaissante pour tout. C'est juste difficile de ne pas se sentir dépassée. Je me suis tellement battue pour en arriver là, mais je ne veux pas me perdre dans le processus. Laura acquiesce, comprenant le dilemme. C'est naturel de se sentir comme ça, Émilie. Mais tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé tout cela. La musique a toujours été ton refuge, ta passion. Si tu gardes cela à l'esprit, le reste se mettra en place. Avec ces mots de Laura à l'esprit, Émilie a décidé qu'elle devait trouver un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Elle savait que pour continuer à aimer la musique et à s'épanouir en tant qu'artiste, elle devait apprendre à gérer la pression du succès sans s'épuiser. Cette même semaine, Émilie a reçu une invitation qui représentait une étape importante dans sa carrière. Une grande maison de disques voulait la signer pour un contrat exclusif de 3 albums. C'est l'occasion de consolider sa carrière une fois pour toutes, en lui garantissant non seulement la visibilité mais aussi la sécurité financière. Émilie rencontre Alex pour discuter de la proposition. Il est enthousiaste à l'idée d'élever sa carrière à un niveau encore plus élevé. Émilie, c'est l'opportunité d'une vie. Un contrat avec un label de cette taille pourrait tout changer pour vous. Tu auras le soutien nécessaire pour créer, distribuer et promouvoir ta musique à l'échelle mondiale, explique Alex, les yeux pétillants. Malgré l'enthousiasme d'Alex, Émilie ressent un malaise grandissant. L'idée de signer avec un grand label l'a fait hésiter. Elle savait qu'en signant, elle perdrait une partie de sa liberté créative et courait le risque d'être modelée par les intérêts commerciaux du label. D'un autre côté, c'était une chance unique d'assurer sa stabilité et d'élargir son champ d'action. Alex, je sais que cela semble parfait, mais, et si je perdais le contrôle de ma musique? J'ai commencé tout cela en étant fidèle à moi-même, et j'ai peur qu'avec ce contrat, ils finissent par essayer de changer qui je suis sur le plan artistique, a déclaré Émilie, réfléchissant à voix haute. Alex, qui la connaît bien, comprend son inquiétude. Je comprends, Émilie. Et c'est une inquiétude légitime. Mais je pense aussi que tu as le pouvoir de préserver ton intégrité, même lorsque tu travailles avec une grande maison de disques. Nous pouvons négocier les conditions pour que vous ayez la liberté de création dont vous avez besoin. Émilie a passé les jours suivants à réfléchir à sa décision. Elle s'est entretenue avec Laura, Richard et John pour leur demander conseil. Ils étaient tous de son côté, lui apportant leur soutien, mais au fond d'elle-même, Émilie savait que le choix final lui appartenait. En fin d'après-midi, dans son studio, Émilie a pris sa guitare et a commencé à jouer l'une des premières chansons qu'elle avait écrites, bien avant son succès. Les notes simples et les paroles sincères lui rappellent les raisons pour lesquelles elle a commencé à chanter. Pour elle, la musique était une forme d'expression, un moyen de se libérer de tout ce qui l'oppressait, et elle ne pouvait pas permettre que cela change. Le lendemain matin, Émilie prend sa décision. Elle convoque Alex pour une réunion et, avec de la fermeté dans la voix, lui fait part de son choix. Alex, j'ai beaucoup réfléchi à l'offre de la maison de disques, et je sais que c'est une opportunité incroyable. Mais pour l'instant, je ne peux pas accepter. Je ne veux pas mettre en péril ma liberté de création ni me perdre dans quelque chose qui ne me représente pas. Je veux continuer à faire de la musique qui vient du cœur, à mon rythme. Alex a été surpris, mais en même temps il a admiré le courage d'Émilie. Émilie, je respecte ta décision. C'est ton choix, et si tu penses que c'est la meilleure façon de rester fidèle à toi-même, je te soutiendrai. Après tout, c'est cette authenticité qui t'a amené jusqu'ici. Une fois sa décision prise, Émilie s'est sentie immédiatement soulagée. Elle savait qu'elle pouvait continuer à progresser dans sa carrière sans compromettre sa véritable identité. Et surtout, elle savait qu'elle contrôlait son parcours. Tout en continuant à travailler sur de nouvelles chansons et à planifier sa prochaine tournée, Émilie s'est souvenue des paroles de Laura et de sa conversation avec Alex. Le succès n'est pas seulement une question de célébrité ou d'argent, mais aussi de fidélité à ce qui la rend heureuse. Quelques jours plus tard, lors d'une répétition pour sa tournée, John s'approche et la regarde de loin. Il a toujours été aux côtés de sa mère, des jours les plus difficiles au moment de triomphe. Aujourd'hui, en voyant Émilie si concentrée et heureuse dans sa propre musique, il ressent une immense fierté. « Tu es sur la bonne voie, maman. » « Ce n'est que le début, dit John en souriant. Émilie regarde son fils, le cœur plein de gratitude. « Merci, John. J'ai appris que le vrai succès n'est pas seulement ce que les gens voient, mais ce que l'on ressent à l'intérieur. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'être exactement là où je devrais être. » C'est sur ces mots qu'Émilie est retournée en répétition, sachant que, quels que soient les défis qu'elle aurait encore à relever,
Elle avait trouvé sa voie, une voie qu'elle avait construite elle-même, avec la vérité, la musique et l'amour. Avec une carrière solidement établie et une indépendance artistique préservée, Emily a enfin trouvé l'équilibre qu'elle recherchait. Ses chansons touchent les cœurs dans le monde entier, et la reconnaissance qui lui avait semblé lointaine est désormais une réalité. Mais le plus important, c'est qu'elle vit sa vérité, sans compromettre son essence. La tournée d'Emily est sur le point de commencer et les préparatifs battent leur plein. Elle rencontre son équipe, répète inlassablement et s'occupe de chaque détail pour que chaque spectacle soit spécial. Bien qu'elle soit enthousiaste à l'idée de faire découvrir sa musique à de nouveaux publics, une petite crainte subsiste au fond de son esprit, celle de décevoir ceux qui croient en elle. Une semaine avant le début de la tournée, Emily a eu un moment de réflexion. Elle se trouvait dans son home studio, entourée de ses notes et de ses instruments, lorsque John est entré dans la pièce, remarquant le regard distant de sa mère. « Qu'est-ce qui te prend, maman ?» demande John en s'approchant. Emily soupire et regarde son fils avec un doux sourire. « Je réfléchis à tout ce qui a changé ces derniers mois. Parfois, j'ai l'impression que tout est passé si vite. J'ai du mal à croire que je suis sur le point de partir en tournée. Je me suis tellement battu pour en arriver là, et maintenant que je suis au sommet, je me demande si je vais pouvoir continuer. » John sourit, toujours optimiste. « Tu as toujours réussi à tout surmonter, maman. Quoi qu'il arrive, je sais que tu continueras à faire ce que tu aimes. Cette tournée n'est qu'une étape de plus dans l'incroyable voyage que tu as créé. » Emily acquiesce, réconfortée par les paroles de John. « Tu as raison. Et quoi qu'il arrive, je resterai fidèle à ma musique et à ce qu'elle représente pour moi. » Les jours suivants, Emily se plongea complètement dans les répétitions. Chaque note, chaque mouvement sur scène, tout est soigneusement préparé. Elle savait que cette tournée serait le reflet de tout ce qu'elle avait surmonté, les batailles avec Sarah, le combat pour laver son nom, et la victoire finale de s'établir comme une artiste respectée et authentique. Le soir de la première représentation, le théâtre est plein à craquer. Le public attendait avec impatience Emily, qui, en coulisses, procédait aux derniers ajustements. L'énergie dans l'air était palpable, et bien qu'elle soit nerveuse, Emily savait qu'elle était prête. John et Laura sont à ses côtés pour la soutenir, tandis que Richard et Alex s'occupent des détails techniques. « Es-tu prête ?» demanda Laura en souriant d'un air confiant. Emily prend une grande inspiration et sourit à son tour. « Oui, je suis prête, et je sais que ça va être génial. » Lorsque l'entrée d'Emily est annoncée, le public applaudit à tout rompre. Elle prit une dernière grande inspiration avant de monter sur scène, les lumières l'éclairant d'une lumière éclatante. Le bruit de la foule était assourdissant, mais Emily n'entendait que les accords de la première chanson qu'elle allait jouer. Lorsqu'elle commença à chanter, ce fut comme si toutes ses peurs et ses insécurités disparaissaient. Sa voix résonne dans le théâtre, pleine d'émotion et de vérité. Chaque chanson qu'elle a jouée était un morceau de son voyage, et le public l'a ressenti. Les paroles, pleines de sens, ont touché le cœur de chaque personne présente. Au fur et à mesure de la représentation, Emily s'est complètement abandonnée à la musique, se connectant avec le public comme elle ne l'avait jamais fait auparavant. Elle a vu les visages émus de la foule et a su qu'elle avait touché quelque chose de spécial en chacun d'eux. À un moment donné, alors qu'elle chantait l'une de ses chansons les plus personnelles, Emily a regardé John, qui était au premier rang et qui souriait de fierté. Elle se souvient de tout ce qu'ils ont vécu ensemble, des moments difficiles à ce moment de triomphe. L'expression de fierté sur le visage de John confirme que tout ce qu'elle a vécu en valait la peine. À la fin de la dernière chanson, le théâtre éclate en applaudissements. Emily se tient au centre de la scène, absorbant l'énergie du public et ressentant une immense gratitude. Il ne s'agissait pas seulement du succès de cette soirée, mais de tout ce qu'elle avait accompli pour en arriver là. Après le spectacle, Emily a été accueillie en coulisses par John, Laura, Richard et Alex, qui l'ont chaleureusement serrée dans leurs bras. « Tu as été incroyable, Emily », a déclaré Alex, visiblement impressionné. « Ce spectacle a dépassé tout ce que j'aurais pu imaginer. Les gens ont senti ta vérité, ton âme. Tu t'es vraiment connecté avec le public. » Laura, encore sous le coup de l'émotion, a serré Emily dans ses bras. « Je savais que tu brillerais, mais aujourd'hui, tu as fait plus que cela. Tu as montré à tout le monde qui tu étais vraiment. » John, les yeux remplis de fierté, a regardé sa mère. « C'était le meilleur moment de ma vie, maman. Te voir sur scène, être qui tu es, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour toi. » Emily, les larmes aux yeux, serre son fils dans ses bras. « Merci, John. Tu as toujours été là pour moi, et je n'aurais jamais pu aller aussi loin sans toi. » Dans les jours qui suivent, le succès de la tournée d'Emily ne cesse de croître. Dans chaque ville où elle se produit, le public est captivé par sa musique et l'authenticité qu'elle dégage. Les critiques sont unanimes, Emily n'est pas seulement une chanteuse talentueuse, mais une artiste qui sait toucher les gens en profondeur. Lorsque la tournée s'est achevée, Emily est rentrée chez elle le cœur plein de gratitude et avec un sentiment d'accomplissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Elle savait que son voyage était loin d'être terminé, mais pour la première fois, elle avait le sentiment d'être exactement là où elle devait être. Assise chez elle, entourée de ses amis et de sa famille,
Émilie réfléchit à tout ce qu'elle a accompli, les batailles qu'elle a menées, les défaites et les victoires, et le chemin qu'elle a parcouru pour enfin trouver sa place dans le monde de la musique. C'est la plus grande victoire de toutes, dit Émilie en regardant Laura, Richard et John. Ce n'était pas seulement le succès, mais la liberté d'être qui je suis. C'est ainsi qu'Émilie a poursuivi son voyage, sachant que, quel que soit l'avenir, elle aurait toujours sa musique, sa vérité, par-dessus tout, les personnes qui la soutenaient inconditionnellement. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez découvrir plus de contenu similaire, nous avons préparé la prochaine vidéo spécialement pour vous. Cliquez ici pour la regarder.